dans la marche avec Dieu, tu n'es pas un homme qui est limité par une saison. T'as donné une promesse. On pointe les doigts. Ma soeur, Dieu me donne une parole pour toi. Toi, tu te lèves au milieu de quoi pour te donner le ciel. Est-ce que avant de t'asseoir, tu peux saluer au moins 2 personnes, tu leur dis quelque chose de bien t'arrive. Au moins 2 personnes, tu leur dis quelque chose de bien t'arrive. Alléluia. Merci de prendre place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Je disais que le Seigneur soit loué. Je disais que le Seigneur soit loué. Je disais que le Seigneur soit loué. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 20 mars. C'est le 20 mars. C'est le premier jour de printemps. Le dernier jour de l'hiver. Voilà pourquoi ce matin, alors que nous changeons des saisons, j'ai bien voulu intituler mon message « L'hiver s'en va, le printemps arrive ». Je disais « L'hiver s'en va et le printemps arrive ». Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous marchons avec Dieu, et ça sera le fondement de mon message, parce que notre thème de l'année, c'est marcher avec Dieu. Est-ce que tu peux encore répéter cela auprès de ton voisin? Dis-lui, marche avec Dieu. Non, dis ça un peu plus mieux, marche avec Dieu. Est-ce que ce matin tu peux prêcher avec moi? Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Alors dis un peu plus fort comme un prédicateur, marche avec Dieu. Dans ce thème général de marcher avec Dieu, ce matin, je voudrais dire ceci. Dans la marche avec Dieu, tu n'es pas un homme qui est limité par une saison, mais tu es un homme des 4 saisons. Je parle aux hommes des 4 saisons. Je parle aux hommes des 4 saisons. Amen. Alléluia. L'hiver s'en va, le printemps arrive. Bien-aimés, dans la vie, il y a des saisons. Quand une saison s'en va, une autre arrive. Amen. En parlant de saison, par saison, j'entends une période de l'année qui observe une relative constance du climat et de la température. La saison qui est d'une durée d'environ de 3 mois, la saison joue un rôle déterminant sur l'état de la végétation qui dépend essentiellement des facteurs climatiques. Voilà pourquoi ici en Europe, par exemple, on parle de 4 saisons. On parle de l'hiver, on parle du printemps, on parle de l'automne et on parle de l'été. Amen. La saison, comme je disais, est une époque de l'année marquée par un climat et une végétation particuliers. Mais on parle aussi de saison pour indiquer la période d'une année où une activité connaît un pic. Par exemple, on parle de la saison touristique. On parle de la saison des amours. On parle aussi de la saison du manguier. Parce que en cette période-là, c'est la vente ou le commerce de mangue qui est au summum, qui atteint le pic. Voilà pourquoi ce matin, dans le texte que je vais prendre, je vais essayer de parler aussi bien de la saison comme temps, mais aussi bien de la saison comme période de l'année où une activité peut connaître un pic. Dans ta vie, tu peux aussi traverser des saisons où peut-être tu es au sommet, même dans ta relation avec Dieu, tu sens que ces derniers temps avec Dieu, tout baigne. Mais tu peux aussi passer des moments où tu sembles pédaler, patauger pour avancer avec le Seigneur. Il y a différentes saisons dans notre vie. Donc je voudrais que nous comprenions
le mot ou le terme saison dans sa globalité. Amen. Je voudrais vous inviter à lire 3 portions des Écritures. La première, c'est dans Exode, chapitre 13. Nous nous levons évidemment pour honorer la parole du Seigneur. 3 portions des Écritures. Exode, chapitre 13. Nous lisons du verset 21 jusqu'au verset 22. Exode 13, du 21e verset jusqu'au verset 22. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Lui second. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. J'ai lu aussi la version d'Arby. Et l'Éternel allait devant eux de jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira point le jour, ni la colonne de feu la nuit, devant le peuple. Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Notre dernier texte, Marc chapitre 11, Marc 11, 12 à 14. Et puis, nous allons sauter pour l'économie du temps. Nous lirons du 20e verset jusqu'au verset 22e. Marc 11, 12 à 14 et puis 20 à 22. Je lis au nom de Jésus. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Parole du Seigneur. Merci de prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis tellement content de pouvoir partager avec vous ce message parce que je crois que comme une saison change, je crois aussi que tu es en train de changer des saisons dans ta vie. Je disais, comme une saison change, comme l'hiver s'en va. Vous savez, l'hiver ici en Europe, parce que ceux qui vont m'écouter en Afrique ne pourront peut-être pas vraiment connaître la teneur de mes propos. Ici en Europe, l'hiver
c'est un peu la période où les gens sont généralement colériques. En hiver, c'est la période où les gens font grise mine. Parce qu'il fait tellement froid, tu vois quelqu'un, il sort, il a froid, il est déjà fâché, tout ça. Il ne veut même pas que tu le salues. Amen. Mais quand le printemps arrive, c'est le moment où les gens aussi commencent à voir le visage dégagé. Parce qu'ils voient le soleil. Nous, en Afrique, on a le soleil 24h/24. Amen. On a le printemps à tout moment. Alléluia. Il y a le changement des saisons, bizarrement, marque aussi le changement des attitudes. Marque aussi le changement des comportements. Vous savez, la saison s'impose à tous. Quand c'est l'hiver, que tu ne le veuilles ou pas, tu seras habillé différemment. La saison s'impose. Tu vas mettre de grosses vestes parce que c'est l'hiver. Quand c'est la saison, il y a un comportement que tu dois avoir. Il y a un accoutrement que tu dois avoir parce que c'est la saison. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un que dans chaque saison, Dieu aussi attend quelque chose de toi. Je disais, dans chaque saison, Dieu attend un comportement de ta part. À chaque saison, Dieu espère voir quelque chose en toi. Vous savez, quel que soit le temps que tu passes en ces moments, sache que les choses changeront. Je disais, sache que les choses changeront. Alléluia. Oh, je disais, sache que les choses changeront. Même si tu traverses l'hiver, mais on ne traverse pas l'hiver toute l'année. Il y a un moment où l'hiver s'arrête. Il y a un moment où le froid dans ta vie s'arrête. Il y a un moment où la chaleur aussi apparaîtra. Alléluia. Et je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus, qu'une nouvelle saison arrive dans ta vie. Amen. Si tu le crois, que le Seigneur le fasse très rapidement dans ta vie. C'est lui qui me donne le plus grand amen, que cela s'efface dans sa vie au nom de Jésus. C'est Dieu qui a établi les saisons. C'est Dieu qui a mis le principe des saisons. Dans Genèse 8, 22, que nous avons lu, c'est Dieu qui parle. Il dit, tant que le soleil, tant que la terre existera, il y aura quoi? L'été et l'hiver, le chaud et le froid. C'est Dieu qui a établi ces saisons-là. Mais c'est lui qui marche avec Dieu. Je voudrais surtout qu'il comprenne que tu n'es pas lié aux saisons. Alléluia. Dieu attend de toi, le fruit dans toutes les saisons. Vous savez, quand nous disons la saison des mangues, c'est parce que les mangues sont en train de pousser, on est en train de vendre les mangues. C'est pourquoi nous les hommes, nous disons la saison de mangue. Mais Dieu ne définit pas quelque chose quand seulement il apparaît. Mais Dieu commence à compter l'existence de quelque chose alors qu'il n'apparaît pas encore aux yeux des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nous avons l'habitude de fêter quoi? Les anniversaires. Nous considérons la naissance d'un enfant quand il est né, le jour où il sort du ventre de sa mère. Amen. C'est ce jour-là que nous considérons. Nous fêtons l'anniversaire ce jour-là. Mais Dieu ne considère pas ta naissance, ta venue, simplement le jour de ta naissance. Mais Dieu considère ton existence bien avant même que tu naisses. Il dit à Jérémie, je t'ai connu dès le sein de ta mère. Alléluia. Dieu t'a connu dès le sein de ta mère. Que dis-je? Dieu t'a connu avant même que tu sois conçu. Depuis l'éternité, Dieu t'a connu. C'est-à-dire, Dieu ne considère pas que tu commences quand tu nais. Dieu ne considère pas que c'est ta saison parce que tu commences à donner des fruits. Mais Dieu considère même l'avant-saison comme une saison dans ta vie. Amen. Et il espère trouver quelque chose. Amen. Je vais vous amener à comprendre cela.
La Bible nous dit dans les textes de Marc que nous avons lus que Jésus-Christ avait faim. Il était en train de marcher avec ses disciples. Il arrive de loin, il aperçoit un figuier. Et la Bible précise que ce n'était pas la saison des figues. Amen. Et je voudrais vous rappeler que Jésus-Christ est Dieu. Il n'était pas ignorant de cela, il savait cela. Mais la Bible dit, quand il s'est approché, il espérait trouver quelque chose. Aide-moi à dire quelque chose. Non, aide-moi à dire quelque chose. Il espérait trouver quelque chose. Mais ce n'était pas la saison des figues. Jésus, mais tu es ignorant. Jésus, mais tu ne sais pas. Ce n'est pas le bon moment. Ne t'approche pas de ces figuiers-là. Parce que ce n'est pas la saison des figues. Jésus, tu ne le sais pas. Bien que tu sois Dieu, mais tu ne le sais pas. Alléluia. Oh, bien aimé, il le savait. Il s'est approché de ces figuiers-là. Il espérait trouver quelque chose. Même si ce n'était pas la saison des figues, mais la Bible bizarrement nous dit que Jésus espérait, en s'approchant, trouver quelque chose. Ce n'était pas la saison des figues, mais Dieu espérait, même dans l'avant-saison, trouver quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire ceci. Dans chaque étape de ta vie, Dieu espère trouver quelque chose. Ne dis pas, moi je vais commencer à glorifier Dieu le jour où j'aurai ma voiture. Non. Même quand tu n'as pas encore de voiture, Dieu attend de toi quelque chose. Oh, 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 oh. Même quand tu n'as pas encore d'enfant, ne dis pas que moi je vais commencer à célébrer Dieu le jour où j'aurai l'enfant. Non, même dans la saison où tu n'as pas d'enfant, Dieu attend de toi quelque chose. Vous savez, dans la saison, nous avons parlé que la saison marque les végétations. Quand ce n'est pas, quand c'est ta saison, entre guillemets, et vous me comprenez, quand ce sont les fruits qui poussent, les autres arbres ou les autres arbres fruitiers ne produisent pas des fruits, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont inutiles. Ils ont une certaine utilité. Et laissez-moi vous dire qu'ils ne restent pas tranquilles. Ils sont certainement en train de se renouveler. Ils sont en train, il y a parfois des arbres qui doivent perdre des feuilles pour en reconstituer d'autres, pour que cela produise des fruits. Bien que ce n'est pas la saison de ces arbres-là, mais ils ne restent pas sans activité. Ils produisent quelque chose. Aide-moi à dire quelque chose. Ils se renouvellent en eux. Ils produisent peut-être des petits fruits qui sont appelés à mûrir, mais ils font quelque chose. Même si ce n'est pas ta saison, mais Dieu attend de toi que tu fasses quelque chose. Dans la marche avec Dieu, tu ne peux pas dire que je vais marcher avec Dieu de telle manière, à tel moment, et je ne vais pas marcher avec Dieu à tel autre moment. Non, avec Dieu, nous marchons avec lui dans toutes les saisons. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, je marche avec Dieu. Et dans le texte de Exode que nous avons lu, la Bible dit Dieu marchait. Dieu marchait avec les enfants d'Israël le jour et la nuit. Aide-moi pas à dire jour et nuit. Hiver et printemps. Il marchait avec les enfants d'Israël jour et nuit. Vous savez, je vous ai un peu parlé de l'hiver, comment les gens sont frustrés, les gens sont colériques. La nuit, tu ne vois rien. Mais la Bible dit Dieu marchait quand même avec eux. Laissez-moi un peu parler de la nuit. La nuit, ce temps sombre où on ne voit pas très bien les choses. Et il y a des nuits même où on ne sait pas distinguer qui est à côté de toi. La nuit. C'est vrai qu'ici, nous, en Europe, on a de bonnes nuits. Parce qu'on est très bien éclairés. Mais ceux qui pourront bien comprendre le sens de la nuit
c'est ceux qui vivent peut-être dans des quartiers où le délestage est récurrent, où il n'y a jamais du courant, où c'est vraiment noir la nuit. Tu n'arrives même pas à percevoir qui est qui. Tu n'arrives pas à très bien voir. Bien aimé, dans la vie aussi, nous passons ces moments-là de nuit. La nuit, c'est ce temps où rien ne marche. La nuit, c'est cette saison-là où rien ne marche dans ta vie. Où tu ne vois pas clair. Où tu n'arrives pas à faire des projets au-delà des 5 jours. Parce que tu ne sais même pas si tu vas atteindre demain. La nuit, c'est ce temps où tout semble compliqué. La nuit. La nuit, c'est ce temps où tu te demandes est-ce que Dieu est vraiment avec moi. La nuit, c'est ce temps où tu te poses la question, mais est-ce que Dieu me connaît? La nuit, c'est ce temps où tu entends les autres témoigner. Oh, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait du bien. Mais toi, ce n'est que regret sur regret, la nuit. La nuit, c'est ce temps où tout se complique, tout est bloqué. Tout. Rien ne va. Mais bizarrement, la Bible dit, Dieu marchait avec les enfants d'Israël la nuit. Alléluia. Bien-aimé, le silence de Dieu, la nuit, ne veut pas dire son absence. La nuit, où tu veux même entendre une prophétie. On pointe les doigts, ma soeur, Dieu me donne une parole pour toi. Toi, tu te lèves, on dit non, c'est pas toi, c'est l'autre soeur. Alléluia. Le prophète pointe du doigt. Tu dis sûrement Dieu me dit quelque chose. On dit c'est pas toi. C'est celui qui est derrière toi. Tu veux même entendre Dieu. Dieu ne dit rien. La nuit. Aucune parole, aucune prophétie. La nuit. Dieu est silencieux. Oh, je le répète encore. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Dieu peut rester silencieux, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Bien aimé, dans la vie, nous traversons des saisons, nous traversons des moments parfois difficiles. Dans la vie, nous passons parfois des temps compliqués. Mais je voudrais te rappeler que même dans la nuit, Dieu est avec toi. Même en hiver, Dieu marche avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et dans cette saison-là de la nuit, Dieu s'approche de toi et il espère voir quelque chose. Comme Jésus s'est approché du figuier alors que ce n'était pas sa saison, laisse-moi te dire que même dans ta saison de la nuit, même dans ton hiver, Dieu s'approche de toi parce qu'il est à tes côtés et il espère trouver quelque chose. Si les arbres arrêtaient toute activité, ils se disaient de toutes les façons, moi les fruits, je ne les produis qu'au mois de mars. S'ils ne font rien, même au mois de mars, ils n'auront pas de fruits. C'est parce qu'ils se régénèrent. Il y a un travail invisible qui s'est fait pendant les autres mois. C'est ce qui fait que au mois de mars, les fruits puissent sortir. Alléluia. Laisse-moi te dire que la nuit est importante. La nuit, ce temps-là où tout est difficile, je dis, c'est parfois important. Parce que cela te prépare à de grandes choses. Cela te prépare à vivre ta saison de printemps. Alléluia. Vous savez, on apprécie mieux le printemps quand on a connu l'hiver. Quand tu as connu l'hiver, tu sais bien apprécier le printemps. Voilà pourquoi ce matin, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, sache que je suis avec toi, même quand tu marches pendant l'hiver. Même quand tu marches pendant la nuit, je suis avec toi. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu t'a délaissé. Ce n'est pas parce que tu passes un moment difficile que tu dois informer au monde entier tes problèmes. Oh Dieu, je ne sais même pas si je le connais. Non, Dieu te connaît. J'ai dit, il est avec toi. J'ai dit, il est avec toi. Oh, j'ai dit, il est avec toi. Quand les hommes t'abandonneraient, Dieu sera toujours avec toi. L'hiver, tout est froid. Les relations entre amis, c'est froid. Personne ne t'appelle. Vous savez, il y a des saisons où tu reçois des appels chaque jour. Mais il y a des moments où personne ne t'appelle.
Tu prends le téléphone, tu le charges à 100%, jusqu'à ce que ça va devenir 0%. Aucun appel. Alléluia. Mais il y a des saisons où tu dois commencer à recharger même 2 fois par jour. Tellement les appels sont nombreux. Oh, que ces temps-là arrivent au nom de Jésus. J'ai dit, même pendant ce moment noir, Dieu attend de toi quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que les choses vont commencer quand ça va fleurir. Les choses commencent maintenant. Je dis à quelqu'un, commence maintenant. Amen. Oh, je dis commence maintenant. Commence à adorer le Seigneur maintenant. Commence à te préparer. Aïe, 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 aïe. Je dis commence à te préparer maintenant. Parce que le printemps arrive. Oh, je disais le printemps arrive. J'annonce que le printemps arrive. Et j'annonce que le printemps arrive. Mais en hiver, commence déjà à te préparer. Parce que ce qui est certain, que le printemps va arriver. Vous savez, quand tu n'as rien avec Dieu, quand tu n'as rien, commence à préparer quand tu auras. Parce que ce qui est sûr, tu auras. J'ai dit, ce qui est sûr, c'est que tu auras. Oh, avec Dieu, tu ne finiras pas comme ça. Je vous entends un amen de quelqu'un qui croit que les choses sont en train de changer. Les choses changent, ça change. Je crois que je n'ai rien. Je n'ai même pas encore de documents. Mais parce que je crois que l'hiver va passer, le printemps va arriver, je commence déjà à m'informer. Mais comment est-ce qu'on fait pour gérer la maison? Quels sont les dossiers qu'il faut pour constituer une demande de maison? Mais je crois que l'hiver va passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend ce matin? Je n'ai encore rien. Mais je me prépare déjà. Parce que je crois que something is happening. Something, quelque chose doit arriver. Et ça va arriver. Ça va arriver. Je n'ai encore rien. Mais je crois. Je crois. Je ne suis même pas encore marié. Quand je marche dans la rue, il n'y a même pas il n'y a rien. Mais je m'approche de mamans qui sont mariées. Je leur pose des questions. Maman, ça se passe comment dans le mariage? Maman, toi aussi, n'appelle pas moi là. Il croit seulement que les choses vont. Je dis à quelqu'un, le printemps arrive. On tape 2 personnes, dit mon printemps arrive. Dis à mon printemps. Tape au moins 2 personnes, dis à mon printemps arrive. Mon printemps arrive. L'hiver va passer. Le printemps va arriver. Ces temps difficiles là va passer. Vous savez, il y a des moments où, quand tu te réveilles, tu regardes même ton lit. Il y a des gens qui dorment dans des lits, ils n'ont pas de mais il est obligé. Il dort là. Il y a des lits. Moi, j'ai connu des amis, ils dormaient dans des lits, il faut être prudent. Quand tu dors, tu ne dois pas bouger. Parce que quand tu bouges, les lits tombent. Alléluia. Oh, j'ai dit à quelqu'un, même si c'est dans ton hiver, tu dors dans ce genre de lit-là, tu dormiras aussi dans des lits où tu pourras bouger comme tu veux. Et ça ne tombera pas. Est-ce que quelqu'un m'entend pour qu'il dise Alléluia? Amen. Il y a des temps, frère, où tu prends la brosse à dents. La brosse à dents refuse. Une année, même brosse à dents. 2 ans. C'est-à-dire, quand tu prends les dentifrices, tu cherches même où placer cela. Bah, ça, la nuance, on dit comment? Bah, le poil, c'est parti, frère. Wapimbo va vous changer. Aussi, laisse-moi. Alléluia. Tu fais entrer la brosse à dents, mine gagne. Terrible, maman. L'hiver. Mais ce qui est bien, c'est que ça passe. Amen. J'ai dit ça passe. Amen. J'ai dit ça passe. Amen. J'ai dit ça passe. Amen. Vous savez, Dieu dit ceci dans Deutéronome 12. Hein, si je ne me trompe pas.
La Bible dit, quand vous habiterez de belles maisons, n'oubliez pas, ne dites pas que ce n'est pas ma force. J'ai 14 merci. Vérifiez ça. Quand vous habiterez de belles maisons, ne dites pas que c'est ma force. Ce qui est vrai, c'est que vous habiterez de belles maisons. Quand vous habiterez, même maintenant, vous savez, c'est ce qui est compliqué avec Dieu. Il te parle de grandes choses alors qu'il n'y a rien. Amen. Vous savez, chez nous au Congo, il y a ces genres de prophètes qui vous prophétisent à vue. Quand ils te regardent, comme maman Nicole a bête comme les garçons. C'est-à-dire, quand ils te regardent, vous savez, maman, Dieu me dit, tu iras en Chine. Tu feras des voyages. Parce qu'elle voit que tu es bien habillé. Mais quand tu as commis l'erreur de venir en babouche à l'église, il te voit. Frère, esprit de mort, esprit de pauvreté, alléluia. C'est pas des temps, il faut venir à l'église bien. Alléluia. On donne les prophéties par rapport à l'apparence. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est celui, tu n'es encore rien. Tu es encore un berger. Mais il te dit, tu seras roi. Amen. Oh, il dit encore un berger. Mais il dit, dans le berger, c'est cache un roi. Il dit, tu es un roi. C'est pourquoi ce matin, j'annonce à quelqu'un, tu n'as encore rien. Mais je te dis, tu seras grand avec Dieu. Oh, si tu m'entends, lève-toi, dis Alléluia. Tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien. Quand les gens te regardent comme ça, tu n'as rien. Il n'y a même pas quelqu'un qui t'appelle. Mais Dieu lui t'appelle. Il t'appelle. Il te dit je t'aime. Il te dit je suis amoureux de toi. Mais Seigneur, comment tu es amoureux de quelqu'un comme moi? La Bible dit il est le Dieu qui annonce la fin dès le commencement. Quand tout est encore. Quand tu es au début, personne ne te voit. Mais Dieu te dit toi là, tu seras un grand homme. Oh, regarde-moi bien. Je voudrais que quelqu'un saisisse cette parole. J'ai dit, si on parlera des gens de ta génération, on parlera de toi. Amen. Si on parlera de quelqu'un dans ta génération, on parlera de toi. Amen. Oh, si tu le crois, dis yes! On parlera de toi. Tu n'as encore rien fait. L'hiver, ça passera. Je dis, ça passera. Ça passera. Et le printemps. Mais pendant que tu passes l'hiver, adore le Seigneur. Adore Dieu. Sois un adorateur. Tu adores Dieu. Tu viens fièrement avec tes babouches à l'église. Tu viens fièrement même en bus. Oh, aujourd'hui tu viens en bus. Demain tu viendras avec ta belle voiture. Oh, 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 oh. J'ai dit tu viendras avec ta belle voiture. Les saisons passent. Il y a un moment où nous étions piétons. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus piétons. Ne me critique pas si tu me vois aller en boulangerie en voiture. Eh, pasteur, la boulangerie, c'est ça à côté. Tu vas en voiture et laisse-moi. Quand j'ai passé 10 km à pied, tu étais là. Laisse-moi. Je dis, la saison va changer. Frère, tu connais les kilomètres à pied que je fais. Laisse-moi. La boulangerie c'est en face, mais je suis dans ma voiture. Quand vroom, et je pars, je me gare, j'achète le pain, je descends, je rentre encore dans la voiture. On avait fiera. Alléluia. Oh, je crois qu'une saison nouvelle arrive dans ta vie. Les saisons changent. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne considère pas ta vie simplement par rapport au présent. Parce que les choses vont changer. Avec Dieu, il ne marche pas avec toi seulement le jour, mais il marche avec toi aussi la nuit. La nuit, quand tout le monde ne te regarde pas, lui, il te voit. Je dis lui, il te voit. Marcher avec Dieu, ce n'est pas question de nuit ou de jour, mais c'est nuit et jour. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. J'ai aimé une illustration qu'un ami a faite. Il dit ceci: qui est le marié, qui est la mariée qui va s'habiller dans la salle de fête?
ou à la mairie? Personne. La mariée s'habille où? À la maison. Il n'est pas encore, il n'est pas encore marié. Elle n'est pas encore mariée. Mais il s'habille déjà. Elle s'habille déjà parce qu'il sait que je vais à la mairie. Il sait que je vais à l'église. Il s'habille déjà. C'est-à-dire qu'il a un comportement par rapport à là où il va. Toi, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Ne définis pas ta vie par rapport à l'hiver. Définis ta vie par rapport à là où tu vas. Parce que le printemps va arriver. Je dis l'hiver s'en va, le printemps arrive. Où est-ce que tu vas? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu penses pour ta main? Ne forme pas tes projets par rapport à ton aujourd'hui. Mais que ton aujourd'hui, que ton comportement d'aujourd'hui soit déterminé par ce que tu crois que tu seras demain. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont mariés à cause d'aujourd'hui. Et quand ils sont devenus dans leur demain, ils regrettent. Et cette femme-là, moi c'est un niveau nangaté, mais au bas là, quoi. Voilà pourquoi j'ai dit aux jeunes gens, et on en a parlé un peu la fois dernière à la réunion, et on en parlera encore le samedi prochain. Il faut avoir une vision. Marie-toi par rapport à la vision que tu as. Alléluia. Si tu crois que Dieu t'a appelé à être un grand homme d'affaires, et que tu seras obligé de manger dans des grands dîners, dans des grandes tables, tu crois que demain tu pourras rencontrer et manger avec le président. Alors quand tu cherches une épouse, ne cherche pas une épouse qui vient du village, qui ne sait même pas aligner 2 mots en français. Alléluia. Amen. Tu n'as rien. Mais quand toi tu cibles des filles, tu cibles des filles qui parlent bien français. Tu n'as rien. Ah, les quinois grave. J'aime les quinois. Quand ils disent mon beau mais t'es-tu? Alléluia. Ça dit, tu ne comprends pas, mais vous avez signé signature. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu m'entends? Tu vois vraiment quelqu'un n'a rien, mais elle trouve les filles de bonne famille. Bonjour mademoiselle, je peux vous proposer un coca? Bon oignon, ça n'a pas de coca. Ça c'est une balaisie. Alléluia. Mais avec le seul coca là. Mademoiselle, est-ce que je peux proposer un coca? Moi je peux prendre du coca. Moi je peux prendre du Vitalo. Ça me dans la coca. Mais il a la foi. Elle va dire à ton voisin, j'ai la foi. Cherche ton compagnon, ta compagne, non pas par rapport à ton aujourd'hui. Cherche ton compagnon par rapport à ton avenir. Parce que demain, quand tu vas arriver, tu arrives comme ça, on raconte des histoires des hommes de l'ancien régime au Congo, des Mobutistes. Et ils avaient généralement 2 femmes. Quand ils allaient chez le président, ils n'allaient jamais avec la première. Parce qu'ils savaient qu'en face d'eux, ils avaient un tireur d'élite. Amen. Ils allaient toujours avec un second. Et généralement, les premières femmes-là, ils les avaient mariées un peu comme ça, dans l'Oyenge. Ils ne parlaient pas français, tout ça. Alors, dans des grands dîners, ils préféraient aller avec les secondes épouses. Mais aujourd'hui, il y a même des problèmes. Je ne sais pas si c'est vrai. On parle des pasteurs qui ont des deuxièmes femmes, qu'ils appellent femmes du ministère, tout ça. Parce que sa femme à elle, même dit Alléluia devant les gens. Incapable. Si tu crois à ton avenir, que ton présent détermine tes actions. Que ton avenir détermine les actions d'aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Jeune fille, ne va pas te donner à quelqu'un comme ça seulement. Cherche à comprendre quelle est sa vision. Quel est son avenir. Vous savez, ces hommes-là que vous voyez, batoutés,
Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais il faut te rassurer qu'il t'aime vraiment. Parce que le mariage, c'est tellement compliqué. Il y a des jours où tu te réveilles maintenant. Alléluia. Le mariage est tellement compliqué. Il faut qu'il y ait le vrai amour. Aide-moi à dire le vrai amour. Vous savez? Non, aidez. La frère attend pour le mettre tel ingate. Nabi baza batouté. Il est capable même d'être enceinté, d'être engrossé. Amen. Alors qu'il te promettait le château en Espagne. Mais quand on vient, ici d'ailleurs, alléluia. Il fuit. Il vient. Non. Les hommes sont compliqués. Il faut te rassurer que celui avec qui tu veux faire un enfant, il t'aime vraiment. Je disais, il t'aime vraiment. Il y a beaucoup de femmes, on t'a pris simplement parce que tu étais facile. Parce que tu étais légère. Mais à l'image de yoté, non, tu mérites mieux que ça. J'ai dit, tu mérites que ton comportement ne soit pas adapté à ton présent, mais que le comportement de ton présent soit adapté à ton futur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur si tu veux acclamer le Seigneur. Je disais, l'hiver s'en va et le printemps arrive. Il y a une saison qui va changer dans ta vie. Aujourd'hui, peut-être, tu dors dans un foyer, dans une maison très compliquée. Dieu t'a dit ceci. Retiens cela. Quand tu habiteras dans de belles maisons. La Bible ne dit pas, maman, si tu habiteras. Mais la Bible dit, quand. En italien, nous disons quando. Quando habiterai. C'est-à-dire, ce n'est pas une supposition, mais c'est une certitude. Tu n'as encore rien, tu n'as pas de maison, mais Dieu te dit lorsque tu habiteras, quand tu habiteras. Ce matin, je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un, quand tu commenceras à voyager avec ton propre document, ne dis pas que c'est mon avocat, ne dis pas que c'est mon intelligence, mais dis c'est Dieu. Amen. Quand tu commenceras à marcher, quand tu commenceras à ne plus fuir les policiers, tu vois un policier, tu l'as mouillé ici. Ouais. Amen. Quand tu commenceras à affronter les policiers, tu arrives quelque part, tu vois les policiers. Bonjour, messieurs. La rue Rembrandt, c'est où? C'est la police qu'on va d'indiquer. Alléluia. Lorsque ça arrivera, ne dis pas que c'est ceci ou c'est cela. Mais dis que c'est Dieu. Et ça te fait entendre. Quand tu habiteras de belles maisons, il y a un frère qui m'a dit, hey, pasteur, pour la première fois dans ma vie, j'ai un badge. J'arrive à la porte et je fais, toi, ça ouvre. Et ça, oh, il était comme la première fois. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont habitués dans des maisons bizarres, avec des douches bizarres. Dieu merci si toi tu as grandi dans des belles maisons avec des belles douches. Il y a certains qui ont grandi avec des douches qu'on appelle photo passeport. Qui cause maman merci, qui cause. Ça dit quand tu te laves comme ça, tous les voisins te voient. Alléluia. Photo passeport. Et quand même, les passants sont en train de traverser la rue, ils te voient, oh, viens, oh, bien, voilà, avec la mousse, le savon, tout ça. Oh, bien, voilà, bien, le savon, c'est ton diable. On dit c'est seulement l'hiver, dis c'est l'hiver. Dis c'est l'hiver. Mais le printemps va arriver. Alléluia. Et si vous avez un fou dans les quartiers, avant d'aller te laver, tu t'assures que le fou n'est pas à côté. Parce que imaginez qu'en train de te laver, le fou il passe. Il prend les rideaux. Hey!
Alléluia. Tu peux t'être lavé dans ce genre de douche-là. Mais quand la saison change, tu vas aussi entrer dans des très beaux baignoires. Jacuzzi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Détends-toi un peu pendant quelques secondes. Ça un peu que tu es dans le jacuzzi, douche massage, tout ça. Ça va arriver au nom de Jésus. Vous savez, ce qui est bien, vous savez, la Bible dit la prédication de la foi est une folie. Tu peux me voir faire ça. Et tu me dis, mais ce pasteur-là est un fou. Non. Je fais des choses prophétiques. Et je crois en cela. Vous savez, quand je te regarde, je te vois assis sur un bureau en train de signer des documents. Aujourd'hui, tu es peut-être femme de ménage, tu travailles à l'hôtel, femme de chambre et tout ça. Mais j'aimerais que tu commences à te voir dans un bureau assis, en train de signer. Et quand les gens viennent t'approcher, elle t'appelle madame. Aujourd'hui, mon hein? C'est ce qu'on a donné au répondre de maman. Madame, yo, regardez. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ah, la foi, c'est une folie. Tu habiteras, lorsque tu habiteras dans des maisons. Vous savez qu'il y a des maisons, quand tu entres, même ton corps dit, pardon. Amen. Mais il y a des maisons, dès que tu entres, nous autres, il y a un moment où on le voit. C'est-à-dire tu sens que nous autres, ça, on peut faire dans la bande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? Amen. Tu as la sensation. Il y a des voitures, quand tu entres comme ça, ça dit tu sais même où t'asseoir, tu vas perdre ton temps. Mais il y a des voitures, quand tu entres, tu vois comme si tu ne feras jamais l'accident. Tu es tellement à l'aise que ces printemps-là arrivent dans ta vie. Amen. Lève-toi. Je voudrais que tu commences à célébrer le Seigneur. Commence à célébrer Dieu. Parce que l'hiver va passer. La Bible dit, heureux l'homme qui marche selon le conseil de l'Éternel. Heureux l'homme qui marche selon le conseil de l'Éternel. Quand tu traverses ton hiver, adore seulement Dieu. Prépare-toi à ton printemps. Parce que ce qui est sûr, c'est que le printemps va arriver. S'il faille faire des études complémentaires, fais-le pendant l'hiver. Accumule des connaissances. Parce que tu ne sais pas par où le printemps va arriver. Et je voudrais aussi dire à quelqu'un avant de conclure. Ton hiver peut aussi être un bon moment. Tu as des opportunités. Maintenant, les choses sont en train de te sourire. Mais la saison change. Pendant que tu as quelque chose, sache à prévoir l'avenir. Prépare l'avenir. Toutes les opportunités que tu y as aujourd'hui, tu ne les auras pas forcément demain. Alors quand tu y as, fais comme la fourmi. Fais comme la fourmi. Pendant l'été, pendant le printemps, la Bible dit, il prépare la nourriture pour l'hiver. Il pourra y avoir des moments difficiles. Quand tu y as, prépare. Tout ce que tu as comme argent, ne les gaspille pas n'importe comment. Et je le répète toujours ici. Ne deviens pas un sapeur. Ne deviens pas je ne sais pas qui. Prépare ton hiver. Je voudrais que ce matin, tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi un projet. Je n'ai rien, mais donne-moi un projet pour mon printemps. Il se peut que pour toi, le printemps, c'est maintenant. Alors dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un projet. Donne-moi quelque chose à faire. Même place à moi une idée, afin que je puisse investir. Afin que quand l'hiver arrivera, que je ne manque pas de quoi manger. Je ne sais pas dans quelle saison tu te retrouves ce matin. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ne marche pas
selon les conseils des hommes. N'écoute pas ce que les hommes te disent, mais écoute ce que Dieu te dit. En hiver, il est avec toi. Au printemps, il est avec toi. Dis un mot à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Crois que la saison va changer. Crois que la saison va changer. Lève ta voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis un mot 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 à Dieu. Rabba Santa.